Salut tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines intitulée, me semble-t-il, dimanche, jour capital, ou jour primordial, je ne sais plus quel adjectif j'utilise exactement. Et je vais vous donner le quintet plus dans l'ordre du premier tour, bien évidemment avant le premier tour. Et je vous explique dans cette vidéo mon analyse qui m'a permis de conclure à ce quintet plus dans l'ordre. Donc avant de poursuivre cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Ça prend une seconde, c'est extrêmement rapide, ça donne de la visibilité à ma chaîne et ça permet aux gens d'avoir des nouvelles analyses ou des choses comme ça qu'on n'entend pas forcément ailleurs, ou des analyses différentes. Donc mes analyses ne sont pas forcément celles des autres et celles des autres ne sont pas forcément les miennes. Donc ça offre une panoplie d'analyses différentes et ça permet aux gens de leur ouvrir l'esprit. Donc je ne dis pas que j'ai raison dans l'analyse que je vais vous donner, mais ça permet d'ouvrir l'esprit à certaines personnes ou d'ouvrir d'autres horizons pour d'autres personnes qui ont déjà l'esprit ouvert. Alors, on va commencer déjà donc, par Macron. Comment ça se fait que je l'ai mis en première position? C'est un secret de polichinelle, il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Ils ont fait tout un tapage médiatique un an ou 2 ans avant pour Macron. Déjà, Attali en avait parlé en 2015, me semble-t-il, en disant que Macron était présidentiable. Pendant les 2 années qui ont suivi, donc 2015-2016, jusqu'au premier tour des élections présidentielles, on avait Macron qui avait créé un parti révolutionnaire avec ses marcheurs qui, à travers toute la France, allaient prendre sur leurs petits calepins et leurs stylos les doléances des Français. Ça m'a bien fait rire parce que vraiment, c'était rocambolesque, mais les gens y ont cru. C'était vraiment rocambolesque, quoi. On aurait dit, je sais pas. C'était un truc de fou, quoi. Comme des serveurs, et qui prenaient sur un papier les doléances. Moi, j'ai trouvé ça complètement fou, quoi. Complètement une mise en scène, enfin bref. Et donc là, l'élection, il a fait son mandat de 5 ans. Il a pris des décisions qui sont incroyablement idiotes, sous couvert quelquefois des scientifiques, voilà, mais c'est des excuses bidons, comme on peut boire assis, on peut pas boire debout, enfin des trucs incroyables, le masque à l'extérieur, séquestrer les gens chez soi, des yeux crevés, des mains arrachées, des personnes âgées tuées par des flics. Donc c'est rien, c'était des victimes collatérales. La pauvre dame était tranquillement chez elle. Malheureusement, son balcon était au-dessus d'une scène un peu violente entre force du désordre et les citoyens. Et il y a une personne des forces de l'ordre qui a envoyé un truc, je ne sais plus exactement ce que c'est, chez une personne âgée et qui a trouvé la mort. Enfin bref, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a détruit le pouvoir d'achat des Français. Quand on me dit oui, l'INSEE dit le contraire, écoutez, moi personnellement, et je pense que vous êtes dans le même cas que moi, non, moi je trouve pas, je trouve qu'il a détruit notre pouvoir d'achat. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc malgré toutes ces mauvaises décisions, toutes ces situations catastrophiques, la vaccination obligatoire pour les soignants aussi, alors que c'était une injection expérimentale, un produit expérimental, et il s'est permis de licencier, non pas licencier, que dis-je, suspendre. C'est encore pire. Quand vous êtes licencié, vous avez des indemnités. Quand vous êtes suspendu, vous n'avez rien. Donc il s'est permis de suspendre du personnel médical parce qu'il ne voulait pas se faire injecter un produit qui est encore en phase de test. Donc, je ne sais pas si c'est très éthique, c'est très légal. Je ne sais même pas comment le pseudo-conseil constitutionnel ou j'en sais rien a pu laisser passer ça. Donc comme quoi ils sont tous de mèche. Parce que la morale voudrait qu'on puisse imposer à des personnes quelque chose qui est en phase expérimentale en les menaçant de perdre leur emploi ou de perdre leur salaire, etc. etc. Donc même malgré ces trucs de malades, les gens qui appuient ça, qui sont d'accord avec ça, oui, la vaccination pour le personnel, c'était un produit en phase expérimentale et ils se sont permis de suspendre le personnel médical alors qu'ils ne voulaient pas s'injecter un produit expérimental. Il faut vraiment que vous l'entendiez ça. C'est pas un vaccin qu'ils ont refusé, c'est un produit expérimental d'une nouvelle technologie chiée par le cul d'un camion en 7 ou 8 mois ou 9 mois. Et malgré ça, ils ont suspendu. Et malgré ça, vous avez toujours des gens qui sont... Oui, c'est normal qu'ils ont été suspendus. Non, c'est pas normal. C'est illégal pour moi, complètement illégal, d'imposer par la force, par la violence, parce que c'est de la violence psychologique, de menacer de suspendre et de perdre son salaire, les factures, enfin bref, vous connaissez la suite et tout ça. Parce que les gens ne veulent pas s'injecter une substance expérimentale qui refuse d'être des cobayes, des rats de laboratoire. Donc le personnel médical a refusé d'être des rats de laboratoire et ils se sont fait suspendre pour ça. Vous voyez le chantage?
voyez? Donc après, on dit que l'État n'est pas à solde des laboratoires. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Donc malgré tout ce truc de malade, il y avait les médias qui continuaient à lui. D'accord? Vous avez compris. Donc c'était sûr et certain, en plus c'est un Rothschildien, et c'était sûr et certain que Macron serait arrivé en tête. Ensuite, qu'est-ce qui m'a décidé à prendre Marine Le Pen? Alors, il faut qu'on oppose, en réalité, Zemmour-Le Pen. Ils sont complémentaires, mais opposants en même temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand Zemmour ne cachait pas sa présentation à l'élection présidentielle, ça avait pour but de dédiaboliser le Front National en vue à ce que le Front National arrive au deuxième tour contre Macron et que Macron, comme d'habitude, gagne cette élection présidentielle. Et je me suis dit, on va encore attendre un petit peu, c'est pas encore tout frais, peut-être que je me trompe, etc. etc. Et quand j'ai commencé à voir dans la presse, Zemmour a été surpris, entre guillemets surpris, hein. C'était soi-disant une photo volée, mais bon, tout le monde sait que c'est monté de toutes pièces, à part ceux qui sont zemmourisés. C'est pas, comment je peux dire ça? C'est pas méchant ce que je dis, mais il va falloir que vous appreniez à vous détacher de vos hommes politiques en fait. Et que quand vous avez un homme politique qui fait de la merde, et que vous vous rendez compte qu'il fait de la merde et que c'est fait volontairement, il faut arrêter d'idolâtrer. Alors je veux bien que des gens ont des attirances pour certaines idées politiques, etc. Je l'entends. Mais même quand vous avez des attirances pour un parti, pour des idées, il faut être objectif. Et à un moment donné, quand vous voyez qu'il y a du truc comme ça, il faut que vous vous en écartiez, que vous le disiez. C'est ce qu'on appelle de l'objectivité. Or, tous les gens qui sont dans la politique et ancrés vraiment dans la politique, ils n'arrivent pas à désidolâtrer leur gourou. Et ça, c'est un gros problème que vous avez en fait. C'est un très très gros problème. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Mince. Oui, donc quand ils ont commencé à montrer cette photo volée de Zemmour au bras d'une autre femme, donc c'était autre que la sienne, donc c'était la femme qui dirigeait sa campagne présidentielle. Donc Zemmour a été surpris dans ses bras, en train de se baigner. Je me suis dit, ça y est, bingo, c'est l'homme qui va être, comment je peux dire ça, à la DSK, à la Fillon, c'est l'homme qui va être sacrifié sur la place publique quand Zemmour a continué avec des doigts d'honneur et a fait sa sortie sur les migrants ukrainiens, etc. etc. C'était déjà sur la première photo volée lorsqu'il enlaçait cette femme dans l'eau. C'était sûr et certain qu'il n'aurait pas été sur le podium. Et dès ce moment-là, j'ai su qu'il avait été mis, même avant, hein, jamais, voilà, je voulais avoir l'assurance. Et dès ce moment-là, j'ai su que c'était l'homme qui allait être sacrifié, comme les Fillon ou comme les DSK. On peut regarder, les Fillon, les DSK n'ont pas été trop défoncés sur leurs analyses. Il y a eu des débats là-dessus sur leur façon de voir les choses de la politique, leur programme, entre guillemets, si on peut appeler ça un programme. C'est plutôt un ramassis de mensonges, mais bon. Eh bien, DSK, ça a été plutôt sur ses ébats sexuels qu'il a été descendu. Fillon, ça a été plutôt sur les costards, les machins, le travail dissimulé, enfin tous ces trucs-là. Et Zemmour, c'est un homme qui se dit de la vieille France, mais dont la moralité est zéro en fait. Voilà. Donc qui n'hésite pas à... Il a voulu en fait se faire passer pour un progressiste malgré le fait qu'il soit de cette vieille France, mais il a voulu faire croire ça aux gens en fait, et c'était bien évidemment calculé pour que les gens dans leur subconscient enregistrent ça comme une trahison envers sa femme. Et en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous avez l'impression qu'on vous donne une information, mais votre subconscient en enregistre une autre. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis Le Pen en deuxième position avant Mélenchon, parce que moi j'avais un doute entre les deux, je savais que ça allait être très serré entre les deux. Je m'imaginais pas encore un score aussi serré, j'étais parti sur 2% d'écart. Et pourquoi j'ai mis Marine Le Pen avant Mélenchon? Tout simplement déjà parce qu'il y avait cette histoire de Zemmour qui avait été mis en place pour dédiaboliser le Front National, le Rassemblement National, de façon à ce qu'elle arrive premier tour pour être ensuite au deuxième tour, mais aussi le traitement médiatique, toujours pareil, des trahisons qu'a subi Marine Le Pen par sa propre famille, ses propres membres de son parti qui étaient là depuis des années, voire des décennies, qui l'ont trahi, etc. Et pour vous, c'est pas grave, c'est rien. Et votre subconscient, comme ça, il enregistre une trahison. Et en fait, il y a le pathos qui arrive là-dedans. Et en fait,
Dès l'instant où il a commencé à avoir eu des trahisons, je savais que Marine Le Pen allait arriver en deuxième position. Donc pour moi, c'était déjà fait depuis très longtemps. Mon analyse, c'était Macron, j'aurais dû la donner à... Voilà. Après, j'ai hésité entre la position de Zemmour et Pécresse, mais pas très longtemps, je vais vous expliquer aussi pourquoi. Donc pour moi, c'était Macron, Le Pen, Mélenchon qui serait arrivé avec très peu de différence. J'avoue, j'avais pas prévu une si faible différence. Pour moi, c'était 2%, quelque chose comme ça. Entre Macron et Le Pen, pour moi, il y aurait une grosse différence, ce qui a été le cas. Et voilà, donc le podium pour moi était posé déjà à ce moment-là par rapport à ces analyses-là. Ensuite, entre Zemmour et Pécresse, pourquoi j'ai mis Zemmour en 4e position et Pécresse en 5e? Bien tout simplement parce que les Républicains sont morts depuis longtemps. Et c'est pareil pour les Jadot, les machins, c'était mort aussi. Hein. C'était mort, j'aurais dû dire Jadot, enfin voilà. Entre Zemmour et Pécresse, il n'y avait absolument pas photo. C'était forcément Zemmour qui serait arrivé avant Pécresse. Voilà un peu mon analyse et pourquoi j'en ai déduit, j'en ai conclu. J'étais prêt à mettre ma main coupée comme je vous le disais. J'en étais sûr et certain que ça aurait été Macron, Le Pen, Mélenchon, Zemmour et Pécresse. Dans cet ordre-là que ça allait arriver. Donc voilà. Et quand vous connaissez un peu les sciences, quand vous avez étudié un peu les sciences cognitives, quand vous savez comment le pathos, le subconscient fonctionne, etc., c'est quand vous connaissez comment ces gens-là fonctionnent depuis des décennies, leurs plans, etc., il est assez facile, je dois dire, de connaître la position finale du premier tour. Surtout ça a été le plus facile pour moi, ça a été cette élection, à donner mon pronostic sur cette élection-là. Ça a été clair, limpide et extrêmement facile pour moi de trouver le quintet plus dans l'ordre du premier tour, avant le premier tour. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!